J'inviterai maintenant M. Michaud à rendre un hommage à M. Bolduc. Alors, M. Michaud. Ô combien d'actions, combien d'exploits célèbres sont demeurés sans gloire au milieu des ténèbres. Commencer un hommage par ces mots de Corneille, que Corneille prêtait à Don Rodrigue, c'est évidemment à la fois saluer un des grands classiques qui a marqué notre récipiendaire. Il trouvait que Corneille savait décrire les sentiments, mais aussi ça nous rappelle notre devoir de ne pas laisser dans l'oubli des actions qui, sans pour autant aspirer à la célébrité, ont néanmoins façonné profondément notre société. C'est un peu en réponse à ce devoir que nous soulignons la contribution exceptionnelle de Roch Bolduc au Québec contemporain par la structuration qu'il a amenée à son administration publique. Roch Bolduc, on l'a évoqué rapidement, fait en effet partie du petit groupe des hauts fonctionnaires qui, au tournant des années 1960, ont littéralement bâti la fonction publique québécoise moderne et ont grandement contribué dans les décennies qui ont suivi à renouveler l'administration publique. De ces bâtisseurs, il s'est distingué en portant jusqu'à son achèvement ce rêve de 1953, alors qu'il étudiait à Chicago, de réformer l'administration publique québécoise. En lui remettant la médaille du grand artisan de la Révolution tranquille en septembre 2010, le premier ministre Jean Charest l'a reconnu de façon éloquente. Et je cite, « Vous avez été parmi les premiers grands fonctionnaires de l'État québécois moderne. » Fin de la citation. Roch Bolduc aura en effet consacré plus de 30 années de sa vie au service de l'administration publique québécoise et il aura travaillé étroitement pour non moins que 8 premiers ministres. Maurice Duplessis, Paul Sauvé, Antonio Barrette, Jean Lesage, Daniel Johnson père, Jean-Jacques Bertrand, Robert Bourassa et René Lévesque. Fonctionnaire distingué, aussi travaillant et efficace que modeste et effacé, ce grand architecte de la fonction publique québécoise sera cependant toujours demeuré un travailleur de l'ombre, l'un de ces grands artisans méconnus de la Révolution tranquille. Pourtant, et je cite, « Cet homme est l'un des grands commis les plus efficaces et les plus désintéressés que l'État québécois ait jamais eu à son service. » Celui qui disait cela, c'était Claude Ryan, dans un éditorial du Devoir en novembre 1973. Discret et loyal, mu par des valeurs profondes, modèle de l'honnête homme, son abnégation, son intégrité et son sens poussé de l'engagement, en plus de susciter l'admiration de tous ceux et celles qui l'ont côtoyé, atteste bien aussi le fait qu'il a toujours été doué d'un très grand souci pour ce que l'on appelle le bien commun, le service public. En homme réfléchi, passionné de lecture et par le monde des idées, qu'il n'a jamais abandonné sa carrière durant et par la suite, et il me confessait tout à l'heure qu'il n'a jamais autant lu que ces derniers jours, Roch Bolduc a aussi toujours toujours éprouvé et exprimé un respect sincère et profond pour le monde universitaire en général, monde d'ailleurs auquel il a failli se joindre à quelques reprises. Il a un attachement particulier pour les sciences sociales. Originaire de Saint-Raphaël-de-Bellechasse, Roch Bolduc a pour ancêtre, en terre d'Amérique, l'un des premiers hauts fonctionnaires de la jeune colonie sous le gouverneur Frontenac. Bon sang ne saurait mentir. Il a grandi dans un milieu politisé, ouvert à la mobilité et à une américanité qu'il a apprivoisée par ses oncles voyageant souvent aux États-Unis, et à laquelle il a été très tôt réceptif par ses lectures, le cinéma et les voyages, ce qu'il prépara à ses séjours d'études dans ce pays. Après avoir amorcé un cours classique au Collège de Sainte-Anne de la Pocatière et l'avoir achevé au Séminaire de Trois-Rivières, il poursuit sa formation à l'Université Laval, où il est fait bachelier des arts, licencié en droit, et il est ensuite admis au barreau du Québec en 1952. Il poursuivra finalement des études postgraduées en administration publique à l'Université de Chicago en 52-53. Et après un bref stage au ministère de l'Industrie et du Commerce de Québec, il devient inspecteur à la Commission du service civil en 54,
Et en 1956, âgé d'à peine 28 ans, il y dirige le service de l'organisation gouvernementale et de la classification des emplois. Véritable chantier, ce dossier capital le mobilisera plusieurs années durant et contribuera à le confirmer parmi les véritables bâtisseurs de ce qui est devenu la fonction publique québécoise contemporaine. Fort de cette expérience et de la confiance que placent en lui les politiques, il occupe tour à tour, entre 1961 et 1964, les fonctions de conseiller au bureau de la planification du ministère de la Jeunesse, de secrétaire du comité spécial de l'Assemblée législative sur les relations de travail dans les services publics et de directeur de la planification à la Commission de la fonction publique. Membre de cette commission de 65 à 69, il est nommé sous-ministre, le premier, lors de la création du ministère de la fonction publique en décembre 69. Secrétaire associé au secrétariat du Conseil du Trésor de mars 71 à septembre 72, puis attaché au Collège de la Défense nationale en 72-73. Il redevient sous-ministre en 73, mais cette fois au ministère des Affaires municipales. Tout en exerçant cette fonction, il devient membre de l'Office de la planification et du développement du Québec en 1976 et accède, en janvier 1979, à la présidence de la Commission de la fonction publique. En 1982, Roch-Bolduc prendra sa retraite de la fonction publique et poursuivra jusqu'en 1988 une carrière dans le secteur privé à titre de vice-président et conseiller au président de la firme CGI. En 1986, cependant, à la demande du premier ministre Robert Bourassa, il acceptera de reprendre du service pour l'État québécois et assumera pour un mandat d'une année la fonction de secrétaire général du gouvernement. Finalement, pour couronner sa brillante carrière au service du public, Roch-Bolduc siège au Sénat du Canada, où il est nommé par le premier ministre Brian Mulroney en 1988. Il y a notamment été membre du Comité des Affaires étrangères, du Comité des finances nationales, avant qu'il prenne la retraite de cette institution en 2003. Tout au long de son cheminement dans la fonction publique, Roch-Bolduc a été membre de plusieurs commissions et de comités d'études sur la modernisation de la gestion gouvernementale, sur les réformes administratives de la fonction publique et sur l'avenir des universités. Par conséquent, la liste des personnalités marquantes qu'il aura fréquentées étroitement par le travail et par amitié est véritablement impressionnante. Je vais sortir de mon texte pour vous dire que c'est un vrai who's who. Elle comporte, cette liste, les noms de toute une génération de politiciens, de hauts fonctionnaires et d'autres grands serviteurs de l'État ayant marqué la Révolution tranquille. Parallèlement à ses activités, Roch-Bolduc a enseigné l'administration publique au département des sciences politiques de l'Université de Montréal, puis à l'Université Laval. Il a également été chargé d'enseignement à Concordia et à l'UQAM. Longtemps associé à notre propre institution, à l'ENAP, dont il a favorisé la création d'ailleurs, il a publié plusieurs articles, notamment dans la Revue d'administration publique du Canada entre 1974 et 1984, de même que plusieurs chapitres dans des ouvrages collectifs. Membre actif de l'Institut d'administration publique du Canada pendant plus de 30 ans, il y a été conférencier à maintes reprises, membre de son comité de recherche et directeur associé de collection. Récipiendaire de la médaille Vanier, médaille très prestigieuse en 1980, de la médaille du premier ministre du Québec en 1982, d'un doctorat d'honneur en droit de l'Université Concordia cette même année. Il a été fait officier de l'Ordre du Canada en 1984 et chevalier de l'Ordre national du Québec en 1998. La dernière distinction qu'il s'est vu remettre est cette médaille que j'évoquais tout à l'heure, de grand artisan de la Révolution tranquille en 2010, dans le cadre des commémorations ayant entouré le 50e anniversaire du début de cet important événement historique national. Dans ses mémoires publiés à l'automne 2012, Roch-Bolduc explique avoir écrit par devoir de mémoire envers les acteurs de cette tranche d'histoire qu'il a traversée et qui est aussi une parcelle de notre patrimoine. Ce livre, par son titre même, affiche d'emblée cette humilité et cette discrétion qui le caractérisent. C'est donc à ce remarquable mandarin de l'ombre, à ce représentant hors pair d'une équipe de fonctionnaires formidables, qui, à partir du tournant des années 60, ont littéralement bâti le Québec moderne, que l'ENAP entend rendre hommage aujourd'hui, en lui manifestant une reconnaissance qui, vous en conviendrez, il mérite
amplement. En souvenir et en signe de gratitude pour tous les acteurs de cette tranche d'histoire qui est une parcelle de notre patrimoine, comme il le dit lui-même, l'École nationale d'administration publique est très fière d'honorer ce grand commis de l'État québécois en invitant l'Université du Québec à lui décerner pour l'ensemble de sa carrière, de son œuvre et de sa contribution au développement et à l'épanouissement de la société québécoise un doctorat honoris causa en administration publique.